Ezra TV. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir dans le cadre de ce programme Parole de vie. Depuis à présent 2 semaines, nous nous entretenons sur un sujet important, les grandes questions de l'homme. Les grandes questions que vous et moi, nous nous posons et qui déterminent la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons dans ce monde. Et le jeudi dernier, nous sommes entretenus sur une question fondamentale, à savoir quel est le sens de la vie. Et nous avons découvert à partir du texte de la 2e épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés par Dieu pour un but. Et ce but, c'est d'accomplir son dessein. En effet, Dieu, de toute éternité, avait préparé des choses que vous et moi devons accomplir alors que nous vivons présentement ici-bas sur terre. Et ce soir, nous voulons nous entretenir sur un autre thème très important. Une question fondamentale qui détermine la façon dont nous réfléchissons, dont nous agissons dans ce monde. Quel est le sens de la mort? Oui, nous avons parlé du sens de la vie. Et maintenant, nous voulons découvrir quel est le sens de la mort. La mort, cette réalité effroyable, cette réalité douloureuse, cette réalité troublante à laquelle nul ne peut échapper. Je vous invite à lire avec moi un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, nous lirons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ nous présente la condition de 2 personnes au moment de leur mort. Déjà vivant, on nous parle d'un homme qui était riche et on nous parle d'un pauvre et son nom est mentionné, Lazare. Et lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas perdu leur individualité. Lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas perdu leur conscience. Lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas perdu leur intelligence. Lorsqu'ils sont morts, ils étaient capables de communiquer. Lorsqu'ils étaient morts, ils étaient toujours capables d'agir. Et au travers de ce texte, notre Seigneur Jésus-Christ nous présente premièrement l'état de la mort. À savoir que la mort n'est pas l'extinction de l'existence. La mort n'est pas la fin de toute chose. Au contraire, la mort est le début d'une autre forme de vie. Et ça, c'est très important à noter dès le départ. Parce que, comme nous avons dit, la façon dont nous répondons à ces questions fondamentales, et pour ce soir, le sens de la mort, influencera la manière dont nous vivons. Si nous avons comme philosophie que après la mort, c'est l'extinction de l'existence, alors la philosophie que nous allons embrasser, ce sera mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. C'est-à-dire, faisons tout ce qui nous
tout ce que nous voulons. Je dois faire tout ce qui me plaît. Parce que de toutes les façons, demain je mourrai et ça sera fini pour moi. Au contraire, lorsque tu meurs, tout ne finit pas. Mais au contraire, tout commence. Et cela commence pour l'éternité. Donc, s'agissant de la condition du mort, le Seigneur Jésus-Christ enseigne clairement que le mort est conscient, que le mort est vivant, vivant dans un autre monde. Et s'agissant dans quel environnement il se retrouve, le Seigneur Jésus-Christ fait la distinction de deux états. D'un côté, il y a la joie éternelle et de l'autre côté, il y a la condamnation, la peine, la douleur et le remords pour l'éternité. Le pauvre se retrouvait dans la félicité éternelle. Le riche se retrouvait dans la souffrance éternelle. Et là, j'aimerais dire que le riche ne s'est pas retrouvé dans la souffrance éternelle parce qu'il était riche, alors qu'il était vivant. Ni encore moins Lazare, le pauvre, se retrouvait dans la gloire éternelle parce que de son vivant, il était pauvre. Non. Leur condition éternelle, telle que le montre la fin du verset 31, c'est en fonction de leur attitude, alors qu'ils étaient encore présents, vivants dans ce monde face à la parole de Dieu. Notre attitude par rapport à la parole de Dieu déterminera notre destinée éternelle après la mort. Alors, l'autre question fondamentale, c'est de savoir pourquoi la mort. Pourquoi devons-nous passer par la mort pour entrer dans cet état éternel, soit d'une félicité éternelle ou soit d'une condamnation, d'un châtiment éternel? Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, le verset 27, nous en donne la réponse. À savoir, il dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce texte nous montre clairement que nous sommes appelés à être jugés. Mais quelqu'un dira, mais juger de quoi? Et juger pourquoi? Souvenez-vous que nous avons parlé du but de la vie. À savoir que cette vie que nous vivons a un but. Nous avons été créés afin d'accomplir de bonnes œuvres. Il y a un plan merveilleux que Dieu a conçu pour vous et moi afin d'accomplir ici-bas sur terre. Et un jour, nous sommes appelés à rendre compte de la manière dont nous avons vécu, de la manière dont nous avons géré nos vies. J'aimerais vous dire que votre vie ne vous appartient pas. Vous et moi, nous ne sommes que de simples gérants de notre vie. Notre vie appartient à celui qui l'a créée. Et c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés pour un but. Et un jour, Dieu attend à ce que nous puissions lui rendre compte. Alors, la mort, c'est quoi? La mort n'est que le chemin au travers duquel vous et moi, un jour, nous aurons à nous présenter devant Dieu de manière à lui rendre compte. Quelqu'un dira, mais pourquoi je dois lui rendre compte? Vous savez, rendre compte est une obligation légale. Rendre compte est une responsabilité morale. Vous ne pouvez pas recevoir la gestion d'un bien ou d'une propriété ou des richesses appartenant à quelqu'un d'autre et les gérer comme bon vous semble sans vous soucier de quoi que ce soit. Un jour ou l'autre, en tant qu'une personne morale, vous savez, je dois rendre compte. Et si vous oubliez votre devoir, alors vous serez rappelé de cette obligation. Vous serez convoqué de manière à rendre compte. De la même manière, vous et moi, nous sommes appelés un jour à rendre compte à Dieu
de la manière dont nous avons vécu notre vie, de la manière dont nous avons vécu notre vie par rapport au dessein que Dieu avait préparé pour vous et moi. Oui, chacun d'entre nous a un temps bien limité. Un temps bien limité. Certains vivent pendant 10 ans, certains vivent pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, voire même 120 ans. Mais peu importe la durée de votre vie, nous avons un temps limité pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, nous sommes appelés à vivre de manière raisonnable. Nous sommes appelés à vivre de manière sage, d'être focalisés. Parce que nous aurons à nous rendre compte. C'est à juste titre que Moïse, dans le psaume 90 au verset 12, psaume 90, verset 12, dans sa prière, il disait à Dieu, « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Moïse était conscient qu'il avait un temps limité pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Alors il avait besoin de la sagesse afin de distinguer ce qui est bien qu'il devait faire et ce qui est mauvais et le mal qu'il devait éviter. As-tu cette sagesse de manière à distinguer ce qui est correct, ce qui est droit? Parce que de toutes les façons, même si tu t'en fous, tu auras à rendre compte. Tu seras convoqué devant le tribunal de Dieu et tu seras convoqué devant le Seigneur. Et j'aimerais te dire que le jugement de Dieu et son verdict est final et éternel. Final et éternel. Final parce que c'est Dieu qui juge. Et il n'y a pas d'appel, il n'y a pas une autorité supérieure auprès de qui tu vas interjecter un appel face à ce jugement. Et il est éternel parce que ce verdict ne changera pas pour toute l'éternité. Dieu n'est pas comme vous et moi qui changeons d'avis après un certain nombre de temps en fonction des temps et des circonstances. 10 milliards d'années plus tard, la vie de Dieu restera. Alors, si en ce jour, Dieu estime que vous n'avez pas été fidèle à sa mission, vous n'avez pas été fidèle au but pour lequel il vous avait créé, vous n'avez pas été fidèle à la tâche qu'il vous a assignée, que vous n'avez pas vécu votre vie en tenant compte de la sagesse, vous allez vous retrouver dans ce lieu de tourment comme cet homme riche. Mais si au contraire, vous acceptez de vous conduire avec sagesse et vous faites cette prière que Moïse avait faite, Seigneur, incline mon cœur à la sagesse. Seigneur, apprends-moi à gérer ma vie, à gérer mes jours, à gérer mes secondes, à gérer mes heures, de manière à atteindre le but pour lequel je vis. Alors ce jour, Dieu dira, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Et c'est ce que nous voulons que le Seigneur fasse dans notre vie. Alors que j'aimerais clôturer ce message. Quel est le sens de la mort? La mort n'est que le chemin qui nous conduit au jugement éternel de Dieu. Et ce jugement et son verdict est éternel et final. Prions. Dieu tendre Père, nous te disons merci. Alors que nous nous posons des questions par rapport à la réalité de la mort, de la vie après la mort, ce soir, au travers de ta parole, tu nous as éclairés afin que nous ne puissions pas nous laisser aller à toutes sortes d'idéologies trompeuses, mais que nous puissions vivre cette vie avec la sagesse de Dieu, avec la sagesse que toi tu nous donnes, rejetant ce qui est mal, ce qui est mauvais, et nous focalisant sur le bien, sur le vrai, étant conscients qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous aurons à te rendre compte. Ma prière est que tu puisses aider mon frère et ma sœur à vivre dans ta sagesse, afin que le jour que tu l'appelleras, tu puisses dire de lui, viens, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître, au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est effectivement ce que nous souhaitons, qu'au dernier jour, alors que le Seigneur fera une évaluation de nos vies, qu'il puisse dire, viens, fidèle et bon serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Et pour cela, ne manquons jamais chaque jour à faire la prière de Moïse. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain afin de continuer avec un nouveau sujet par rapport aux grandes questions de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.